Le temps presse pour un accord entre la Grèce et ses créanciers, alors que le pays, dont les finances sont à sec, doit rembourser vendredi une tranche de près de 300 millions d'euros au FMI. Alexis Tsipras a estimé dimanche que les créanciers de son pays insistent sur des solutions, je cite, déraisonnables, et qu'Athènes ne peut pas faire plus de concessions. Oui, alors on propose une grille de lecture qui n'est pas celle qui domine dans les médias, c'est le moins qu'on puisse dire. Dans les médias, il y a l'idée que la Grèce est en conflit avec le reste de l'Europe, avec l'Union européenne, avec la Banque centrale européenne, avec le FMI, etc. Ce qui est vrai dans l'apparence, en réalité, on a affaire à une ligne de fracture qui est sociale. Et qui n'oppose pas la Grèce au reste de l'Europe, mais qui partage la Grèce entre les oligarques, les riches, disons, et puis la politique de Syriza, qui défend quand même un peuple qui a voté assez massivement pour ce mouvement. Et cette ligne de fracture, elle partage aussi nos régions, nos pays. Donc c'est pas du tout l'opposition, l'antagonisme que l'on veut nous vendre. Et j'en veux pour preuve qu'on n'a vraiment pas l'impression que la question financière est la préoccupation principale des créanciers de la Grèce. Ils veulent infliger à la Grèce, à cette Grèce-là en particulier, donc sociale, si j'ose dire, une défaite politique aussi. Et ils veulent imposer à Tsipras non pas seulement de rembourser sa dette auprès du FMI, mais de transformer, disons, la structure sociale du pays. Et en particulier, donc, de vendre l'État, cette façon de vendre les services publics, par les privatisations. Donc on voit bien que c'est imposer un modèle économique libéral, durable, qui va bien dépasser la période de la crise et qui sera en grande partie irréversible. C'est ça que M. Schäuble, le ministre des Finances allemand en particulier, parce que c'est le plus irascible de tous, tente d'imposer à Alexis Tsipras. Et puis, il y a un autre risque derrière ça, évidemment, c'est la défaite politique de Syriza, que tous ces gens ne seraient pas mécontents de voir mordre la poussière. Parce que cette défaite, personne ne sait ce qu'il y aura derrière. Si jamais elle advenait, on ne sait pas ce qu'il y aura derrière. Il y a Obdoré qui est derrière la porte, les fascistes d'Obdoré. Alors bon, c'est la troisième force en ce moment dans les élections en Grèce. Et on peut imaginer toutes sortes d'agrégats avec des mouvements populistes, etc., qui pourraient surgir, comme il en existe un peu partout en Europe. Et donc, c'est vraiment prendre un risque très très important que de mener cette politique assez irresponsable qui vise à infliger une défaite politique à Syriza qui résiste courageusement, même s'il y a des concessions sur les questions des privatisations, mais qui résiste quand même. Alors, on a cette semaine un dossier sur le revenu de base, qui est le dossier principal de notre hebdomadaire. Et puis, Politis publie aussi un hors-série que je crois tout à fait intéressant sur la presse, les nouveaux médias, le papier et le numérique. Où va la presse, c'est le titre. Donc il y a les nouveaux lecteurs, les changements de comportement, les nouvelles façons d'écrire pour les journalistes, et puis aussi la nouvelle relation avec les sources, les nouveaux modèles économiques. Enfin, tout ça, je pense qu'on l'aborde assez en profondeur, et surtout on ne perd pas notre œil critique, c'est-à-dire qu'à la fois il faut évidemment voir avec beaucoup d'intérêt et s'emparer de cette nouvelle technologie, mais en même temps ne pas regarder ça béatement et avec une sorte de fascination qui nous rendrait un peu impuissants par rapport à ces nouvelles techniques. Il faut utiliser ça et en même temps rester à bonne distance critique. C'est d'ailleurs la vocation de Politis en toute chose.